Bonjour à tous et bienvenue dans Radio Jeunes de Rueil, l'émission radio qui donne la parole aux jeunes. Alors, je suis aujourd'hui en compagnie de Bastien. Bonjour. Ça va Bastien? Oui. De Célia. Bonjour. De Léa. Bonjour. Et d'un nouveau qui s'appelle Maxence. Salut. Comment ça a été aujourd'hui l'école? Bien. Ça s'est bien passé? va. Pas plus que d'habitude. 2 évaluations, mais ça va. Ah bah ouais. Vous n'êtes pas trop fatigué? Non. Parce qu'aujourd'hui, on a un sujet vraiment très intéressant, un sujet chaud. Pour ce premier sujet, on va partir sur un débat. Le débat, c'est pour ou contre la Coupe du Monde de football au Qatar. Parce qu'effectivement, la Coupe du Monde de football arrive à grands pas. Le début est prévu le 20 novembre et la fin le 18 décembre. Donc on va parler un petit peu football. J'aimerais avoir un petit peu vos avis à tous, à chacun. Déjà, première question, est-ce que vous vous intéressez un petit peu au football? Est-ce que vous aimez le football? Non, pas Oui. du tout. Non. Oui, ça va. Alors Non. Bastien, lui, il aime le football, Maxence pas du tout. Tu fais un autre sport, Maxence? Ouais, du tennis. Depuis mes 3 ans. Et toi, Célia? Oui. T'aimes le football? Non. Non. Et toi, Léa, t'aimes bien le football en général? Moi, avant, oui, maintenant, plus beaucoup. Plus Elle beaucoup voulait faire un sport, Léa. Tu voulais faire du foot avant? Et tu veux C'était plus... boxe. Pourquoi tu veux plus en faire du football? Ça t'intéresse plus? J'ai des modèles. Non. Du coup, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes pour ou contre la Coupe du Monde au Qatar et si oui, pourquoi? Alors, on va démarrer tout simplement avec Maxence. Alors, on rentre directement dans le bain. Maxence, est-ce que tu es pour ou contre cette Coupe du Monde au Qatar? Je suis contre. Pourquoi tu es contre? Parce qu'il y a beaucoup trop de morts. Il y aura trop de pollution aussi. Bah, vu qu'il fera beaucoup de chaleur là-bas, ils consommeront beaucoup trop d'eau. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu tu parlais de mort. Effectivement, il y a eu un article qui est sorti qui parlait un petit peu des conditions de travail des travailleurs. Et pour information, alors je sais pas si vous le savez, mais les travailleurs, ils travaillent à peu près 12 heures par jour, 7 jours sur 7, sous une chaleur écrasante, parfois sans eau potable. Ça se fait pas. Donc ça, c'est selon Amnesty International, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale. Donc ils ont fait une enquête et ils ont découvert ça. Ils ont découvert effectivement, comme tu le disais, qu'il y a eu des morts, des travailleurs qui sont décédés. Donc voilà, est-ce qu'il parmi vous, il y en a un qui est pour cette Coupe du Monde? Bah, moi, je suis pour et contre. Alors dis-nous Contre, pourquoi. parce que, un peu comme Maxence, parce qu'il y a eu des morts. Et je suis pour parce que j'aime bien le foot et puis j'ai envie que la France, elle gagne. Toi Célia, t'es pour ou contre? Je suis contre. Pourquoi? Parce que je trouve que ça va pas, c'est pas du tout écologique. Que pour les clims et tout ça, il va faire chaud, donc forcément ça va consommer beaucoup d'électricité. Et effectivement, il y a eu des morts et tout ça, donc c'est pas super. Donc même si Bastien a envie que la France gagne et que, oui, j'ai envie aussi que la France gagne, mais c'est pas pour autant que je suis pour. Et est-ce que malgré tout, donc vous êtes contre cette Coupe du Monde au Qatar, mais est-ce que vous allez quand même regarder la Coupe du Monde? Non, vous allez. Toi Maxence, tu vas pas regarder? Non, moi je m'en fiche complètement. Ouais, donc tu regardes pas vraiment parce que t'aimes pas le foot. Bon, non, je Pas, déteste. pas parce que c'est au Qatar. Et les autres? Moi, à chaque fois, je regarde pas oh, il a mis un but, mais je regarde un petit peu. Et là, je pense que cette année, je vais pas regarder. Parce que c'est au Qatar? Oui, Donc tu boycottes? oui. Toi Léa, tu vas regarder ou pas? Non, c'est mon père qui le met à la télé. Donc toi tu regardes, mais parce que. Non, je regarde pas. Mon père, Tu il a regardes. dit qu'il allait pas regarder. Pour toutes les raisons qu'on a dites, tes parents ils vont pas regarder non plus. C'est ce que mon papa, il a dit. Et toi Bastien? Ça dépend, les matchs ils sont à quelle heure. Mal. Alors pour info, je crois que je me suis renseigné, il y a des matchs à 17h, des matchs à 20h. Si c'est à 17h, oui, je vais les regarder. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que vous comprenez de façon un petit peu plus générale la ferveur, donc c'est-à-dire l'enthousiasme qu'il peut y avoir autour d'une compétition comme le football? Enfin, comme la Coupe du Monde, mais On commence par Bastien. Bastien, est-ce que tu comprends? Non, Pourquoi tu comprends pas? je sais pas. Ça te paraît bizarre qu'il y ait autant de monde qui supporte, qui soit derrière un sport, derrière l'équipe de France? Oui. Célia, tu comprends toi la ferveur qu'il puisse y avoir derrière le football? Non, moi, je comprends pas. Je trouve que ça sert à rien. Ça sert à rien de faire aller la France derrière et crier comme je sais pas quoi. C'est quand même ton pays, tu supportes. Oui, C'est mais pour supporter sinon- ton pays. Maxence, toi qui fais du tennis, est-ce que Ouais. tu
tu peux comprendre qu'il y ait des gens qui supportent Rafael Nadal, qui supportent Roger Federer. Bah, tout le monde aime ce qu'il veut. Ouais. Donc tu comprends qu'il y a des gens qui supportent. Bah oui. Moi, je supporte le tennis, eux, ils supportent le football. C'est vrai, t'as raison. En général, vous, quand vous faites un sport, vous aimez bien quand on vous encourage. Ça, peut-être ça vous pousse, ça vous booste. Est-ce qu'on a le droit de dire les anecdotes? Allez, anecdote cette de anecdote Célia, attention. Très important. Vas-y Célia. Vas-y, ta remarque est très importante. Bon, on a fait une course en CM1 pour l'association ELA, un truc voilà. Et on a fait une course autour de l'école. Et quand c'était au CM1 passé, à un moment, je me sentais pas bien du tout. On s'arrêtait derrière des fois. Quand personne nous voyait. Alors, ah ouais, vous faisiez beaucoup de tours. Oui, On s'arrêtait pas. D'accord, ok. on a fait 30 tours ou 40 tours. Je me suis assise dans l'herbe. Voilà, donc on fait des tours. D'accord. Et à un moment, je me sentais pas bien du tout. J'avais pas envie de continuer, mais il fallait que je fasse. On devait le faire. On s'était entraîné et tout ça. Et à un moment, on passe à peu près la ligne pour passer de l'autre côté. Et il y a plein de monde qui t'encourage. En fait, dès que tu passais, ils faisaient allez Célia et ils connaissaient tous ton prénom. Puis après, hop, c'était à Léa et puis ils disaient tous Léa. Et moi, ça m'a aidé. Enfin, Ça t'a boosté Voilà. d'avoir des gens derrière Ouais. toi qui créaient ton nom. Donc tu vois, il y a vraiment un intérêt. Enfin, après c'est un avis personnel. Il y a vraiment un intérêt à supporter des fois des équipes pour. Et toi, t'es pour ou contre? Alors moi, je suis comment dire. Alors moi, je suis pour la Coupe du Monde. Mais ça me dérange un petit peu que ça se situe au Qatar pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Hein. Ah, mais pourquoi t'es pour? Je suis pour parce que je suis un amoureux du football. Moi, je suis un passionné de foot. J'adore quand il y a une compétition internationale, une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, une Ligue des Champions, tout ça. Mais à côté de ça, c'est vrai que le fait que ça se passe au Qatar, je suis un petit peu déçu, quoi. J'aurais préféré que ce soit dans un pays où un pays de football, quoi. Non, mais voilà. Après, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Mais après, le Qatar, il s'est un petit peu défendu. Ils ont quand même eu quelques arguments en disant que ils allaient limiter un petit peu la clim, qu'il y allait avoir des panneaux solaires. Oui, Léa. Ouais, mais ça n'arrive toujours pas la clim. Non, c'est sûr, mais en même temps, c'est en plein désert, il fait 50 degrés, donc... Bah ouais, mais ils Donc, avaient ils qu'à devraient pas le enlever. faire. Ils avaient qu'à pas le faire. Et Dans mais un c'est plein crevé de désert. chaud. Dans un plein désert où il fait 50 degrés, ils avaient qu'à le faire. Je sais pas moi. Autre Autre part. Après, c'est une question d'argent, hein, malheureusement. Bon, en attendant, la Coupe du Monde, elle démarre le 20 novembre. Le premier match de la France, si ça vous intéresse, c'est le mardi 22 novembre. Ok, c'est contre l'Australie. On va clôturer le débat, en tout cas. On espère que la France fera un long chemin et on espère la victoire. Aux Français. Alors, on va enchaîner avec un mini-quiz pour terminer cette émission. Alors, mini-quiz qui va porter un petit peu sur tout ce qu'on a dit. Il y aura, pour toi Maxence, j'explique, 3 questions. Avec 3 possibilités de réponse. Donc, c'est pas une question de vitesse, mais il faut simplement me donner ta réponse. Alors, première question. Quelle est la capitale du Qatar? La capitale du Qatar, est-ce que c'est Dubaï? Est-ce que c'est Abu Dhabi? Ou est-ce que c'est Doha? Alors, Bastien, il nous dit La 2. Abu Dhabi. Maxence, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi pour Célia et Abu Dhabi pour Léa. C'est unanime. Alors, c'est à l'unanimité, vous avez tort. C'est Doha. C'était Doha. C'était Doha. Non mais je vous ai fait confiance. Effectivement, c'était Doha. Donc, c'est un 0 pointé. Ouais. Deuxième question. Attention. Oui. Quel pays a gagné le plus de Coupes du Monde de football? Ça, je sais. Est-ce que c'est le Brésil? Est-ce que c'est l'Allemagne? Ou est-ce que c'est la France? Ah bah déjà c'est pas la France. Hein. Oui, c'est pas la France. Léa, tu dis Allemagne. l'Allemagne. Célia, Je peux redire. alors est-ce que c'est le Brésil, l'Allemagne ou la France? L'Allemagne. Bah, Maxence. Allemagne. Allemagne, tu suis tout le monde? Ouais. Moi j'ai le Brésil. Bastien, tu dis Brésil? Brésil. Et c'est... C'est Brésil. Effectivement, c'est le Brésil, c'est une bonne réponse de Bastien. Non, un point Non, pour Léa. Bastien. Donc un Le débat. point pour Bastien. Dernière question. Elle est trop compliquée. En quelle année a eu lieu la toute première Coupe du Monde? Oh là là. En quelle année? Est-ce que c'est en 1850? Est-ce que c'est en 1930? Ou est-ce que c'est en 1950? Ah pouf. Alors vous pouvez regarder mes fiches, les filles, la réponse n'est pas... Non mais je regarde les nombres parce que je comprends pas. Alors, Maxence, tu me dis
1930. 1930. Ouais, Bastien, la 2 aussi. 1930. Moi, je dis 1950. 1950 pour Célia et 1930. 1930 pour Léa. Oups. Et la bonne réponse C'est est 1930. 1800. Non, je rigole. 1930. Let's go. Il a gagné. Bien joué, Bastien. Bastien, bravo. Bastien Et qui vous remporte, applaudissez Bastien qui Son remporte quiz. ce mini quiz. Bravo, Bastien. On peut l'applaudir. Merci en tout cas les jeunes pour cette émission. Et on termine sur une belle victoire de Bastien. Non. Et on vous dit à la semaine prochaine. tous. À la semaine prochaine.